Salut à toi, ami vapoteur, toi qui me regardes. Aujourd'hui, je vais te présenter, et oui, à toi et toi seul, je vais te présenter la Dripbox 2. Bon, bon. Dripbox 2, les amis. Ouais, alors Dripbox 2, c'est vrai que on a souvent qualifié de Dripbox 2 la 160 watts. Non, oui, non, oui, on aurait pu dire. Sauf que je pense que c'était vraiment un produit différent. Excusez-moi, 160 watts. Là, on est sur la Dripbox 2, donc en fait, c'est l'amélioration de la petite Dripbox, la 60 watts, que tout le monde a connue, bien sûr. C'est une amélioration, donc une belle amélioration même d'ailleurs, de cette Dripbox. Donc je pense qu'on va aller regarder d'un petit peu plus près. Qu'est-ce que c'est que cette Dripbox? Qu'est-ce que c'est, dis donc? Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ça, voilà. Donc, vous l'avez dans une boîte cartonnée, hein, on va pas revenir dessus à chaque fois. Le petit scratch code, voilà. Moi, je l'ai pris en black, elle est aussi en grise, silver, voilà. Alors, j'étais tenté par la silver, mais ayant eu des box aussi un peu dans ce style-là, ça se raye assez rapidement. Donc, je me suis dit, allons sur la black. La white, j'en ai marre parce que je vais vous dire honnêtement, à chaque fois que je commande une petite box conque, voilà, à chaque fois je l'ai en blanc, je sais pas pourquoi, à chaque fois il se gourre. Enfin bref, donc du coup le jeu en black et c'est bien cool. Donc là vous allez avoir bien sûr tout ce qu'il y a à l'intérieur et on va regarder ça tout de suite. Donc on va enlever cette petite boîte cartonnée. Oh merde, elle est pas là, Dripbox. Ah oui, elle est pas là. Parce qu'elle est là. Youhou. Ouais, elle est là parce que je vape dessus. Alors je l'ai pas mis temps, hein. Maintenant c'est comme ça d'habitude. Voilà. Alors elle est dans un petit papier comme ça. Elle est protégée dans ce petit papier. Hop, on s'en fiche. On va enlever. Voilà, on va enlever ça. La petite mousse hein, de chez Kanger. Et à l'intérieur, on va retrouver plein de petites choses. Excusez-moi, ça me gratouille dans la gorge, oui. Il fait froid, on commence à tomber malade. Alors, là, bien sûr, hein, la petite précaution, mettez pas des accus pourris, on en parle assez et toujours. Faites attention à vos accus, voilà, quand le petit plastique commence à merder. Je vous conseille vivement, ils en rajoutent, oula, comment ils parlent. Ils en vendent, voilà, des petites protections au niveau des accus, donc vous pouvez les rhabiller, voilà, vous pouvez rhabiller vos accus. Donc faites attention à ça. Voilà, donc ça c'est un petit avertissement, hop, de côté. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? Oui, ça c'est le petit scratch code, voilà, d'authenticité. Hein, ils vous disent comment faire. Hop, là, la notice, les amis. Alors la notice, je vous dis honnêtement, j'ai pas trop regardé. Alors oui, il y a plein de petites choses à l'intérieur. Ah oui, c'est Noël, hein, c'est un super petit package. Alors j'ai pas trop regardé. Ouais, c'est en français, voilà, pile poil dedans, bing boum. Donc voilà, ça vous dit un petit peu... toutes les caractéristiques, vous voyez, elle fait 84 mm de hauteur, de longueur 57, 23 mm de largeur. Le poids, alors le poids, j'aime bien y mettre le poids, 227 mm. Voilà, c'est un poids en millimètres. Voilà, bon, c'est nouveau. Bon, après, c'est une translate, voilà, qui peut être un peu chelou. Donc 227 grammes, hein, je suppose, donc sans l'acu, bien sûr. Voilà, 7 ml, donc la petite capacité liquide. Je sais pas si ici, comme ça, vous pouvez voir. Voyez. Donc voilà, 7 ml, écran OLED, bon voilà, patati patata. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc là, il vous explique hein, un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Là, on a c'est beaucoup de contrôle température. Vous pouvez changer, vous voyez, l'écran. Hop là, revient. Vous pouvez le changer de côté. Donc, on regardera ça hein, tout à l'heure. Quand il n'y a plus de batterie, courte protection, une courte protection. Ouais, voilà. Donc là, c'est quand vous avez une couille, donc résistance de base. Voilà. Là, ici, il y a des mémoires, mais c'est pour le contrôle de température. Donc, il y a 5 mémoires. Ouvrir le circuit, enfin en tout cas moi j'ai essayé en wattage, j'ai pas réussi à faire de mémoire, enfin, bon. Voilà, donc là petit problème, presse long, il y a une sécurité donc pour les températures trop hautes. Voilà, hein, c'est pas une box méca, maintenant il y a un chipset dessus, on va pas passer 3 heures là-dessus, voilà, hein, aussi vous montre comment remplir. Mais on va regarder ça ensemble, ça sera plus simple, voilà. Vite fait, ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette petite box? Eh ben, on va retrouver déjà
le mythique câble USB qu'on retrouve quasiment avec toutes les box hein, pour les futures mises à jour. En tout cas, je l'espère, mais oui, je pense qu'il y aura des mises à jour sur cette box. Ensuite, on va avoir les petites résistances déjà toutes faites de chez Kanger. Donc c'est du 22 aussi, donc je suppose, j'ai pas testé, parce que bon, je l'ai même plus, hein, j'avais la petite Dripbox, la première, la 60 watts, mais je l'ai même plus, mais en tout cas ça ressemble vraiment, vraiment à la première, quoi, donc d'ailleurs je crois même que c'est exactement pareil, hein. Ouais. Donc ils sont pas fait chier. Voilà, donc si vous avez déjà une Dripbox 60 watts, eh ben, je pense que ces petites cartouches là, on va dire, avec le coil déjà tout fait dedans, ira très bien dessus, hein. Voilà, donc ne les jetez pas, gardez-les, vous pouvez la mettre sur la Dripbox 2. Bim, voilà, on va mettre ça de côté. Ensuite, une petite fiolinette, voilà, avec un petit bouchon. Alors ça, c'est bien joué. Hein, parce que par contre sur les sticks Pico, voilà, il n'y a pas de deuxième petite bottle et voilà. Et c'est bien d'avoir un petit bouchon comme ça. Parce que souvent de fois on met un jus puis on finit pas forcément de soucier toujours le jus puis on a envie de changer. Alors comme ça on peut le garder de côté ou même le mettre dans sa poche. Hein, je pense que ça fuit pas. Et puis voilà, on a des petites réserves de liquide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh ben on nous a donné. On est gâtés les amis. Là, qu'est-ce qu'on a? On a donc deux coils en Clapton. Et on a un... alors ça, je sais pas c'est quoi ça. On va regarder ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, flûte. Qu'est-ce que ça peut bien être ça? Alors ça a l'air d'être un anti-projection. Vous voyez? Alors c'est con parce que j'ai pas essayé. Attendez voir. Attendez voir. Hop. Est-ce que ça se claque là-dedans? Ah ouais, ça se met au fond. Ah, ça c'est top ça. Vous voyez, je l'ai claqué au fond. Et ça fait que... Attendez voir. C'est pour ça ou... Alors pas très droit toute cette histoire. Allez voir. Ah ouais. Hein? Bah oui, voilà. Regardez, ça se claque au fond, puis comme ça, vous n'avez pas de projection de liquide dans la bouche. Alors ça, c'est vachement bien. Putain, je viens de découvrir un truc avec vous. Voyez? Hop, hop, je l'ai claqué au fond, et puis comme ça, j'aurai pas de projection. Ouais, trop cool. Alors ça, c'est top. Alors là, Kanger, franchement, tip top. Je reviens, j'en ai plein les paluches, je vais juste me chercher un petit truc. Oui, je suis là, j'ai suis revenu, je me suis essuyé un petit peu les paluches. Ouais, donc vous avez vu, c'est pas mal cette petite pastille. Bon, voilà, du coup, maintenant j'ai laissé sur le dripper de la Dripbox. Voilà, donc vous avez deux petits cols sympas. On va avancer quand même, parce que... voilà, je tousse, allez. Et puis un petit pad de coton, voilà, très bien. Voilà, il n'y a plus rien dans la petite boîte. On va tout remettre dedans, boum, boum, boum. Voilà. Et c'est pas mal, hein, je trouve, hein, pour cette petite boîte, il y a quand même pas mal de choses. En tout cas, ouais, si vous voulez vous lancer dans le button feed, franchement, c'est bien complet. Mais bon, ce qui nous intéresse aussi, hop, enlève-toi, toi, c'est la box. Voilà. Voilà, alors c'est bien le noir, mais alors ça tâche, hein, forcément. Alors, voilà comment elle se présente, cette Dripbox. Dripbox, vous voyez, si on a les doigts un peu gras, mais le vapoteur a toujours les doigts gras, hein. Petite dédicace à MD Pampan, hein, c'est lui qui avait dit ça, et il n'a pas tort. Voilà, donc le dessous, avec les petits trous de dégazage. Voilà, là on retrouve la petite trappe à cul qui se dévisse. Vous voyez, on va dévisser. Alors il se dévisse bien, hein, le pas de vis c'est nickel. Je trouve que c'est un petit peu mieux que sur la première Dripbox, la petite 60 watts. Parce que vous aviez encore une petite bite au milieu, hein, là, qu'il fallait tourner encore pour serrer votre accu. Et ça, c'était chiant, parce que des fois, ça restait coincé. Et, voilà. Donc c'est joli, hein, avec le petit côté chromé, comme ça. Donc mon accu qui est dedans, hein, pas le sortir. Donc voilà. Toujours le même problème. Enfin, le même problème, pas vraiment un problème, trouver le pas de vis. Voilà. Non, c'est bien. Comme ça, vous serrez, bim, c'est serré, puis on n'en parle plus. Alors, pas la peine non plus de serrer comme un bourrin, parce qu'après, vous n'arriverez... Oh là là, c'est pénible. Ah, après, on n'arrive plus à
à le dévisser. Voilà, avec le petit liseré comme ça, pas mal. La petite trappe ici, donc pour mettre votre petite bottle, hein. Donc la petite bottle dépasse légèrement. C'est fait exprès, hein, parce que vous voyez, c'est un petit peu aussi, il y a un petit renfoncement à l'intérieur. Alors par contre, sur cette petite trappe, j'ai été déçu. Ouais, parce que regardez. Je sais pas si on voit bien, mais... Vous voyez, elle bouge. Ça bouge énormément et moi ça je trouve ça pas terrible. Sur la première Dripbox en tout cas moi j'avais pas ce problème là. Sur la Pico Squeezie j'ai pas ce problème là et là ouais. Bon ça tient hein, ça tient mais que ça gigote comme ça bah moi ça me voilà ça fait un truc pas super qualitatif quoi. Mais bon ça tient ça tient. Vous voyez un petit renfoncement un petit c'est légèrement un peu incurvé pour pouvoir voilà récupérer votre trappe. Bon, ça tient, mais ça aurait pu être mieux fait quand même, hein, parce que là, ça gigote, et quand ça gigote, eh ben, j'aime pas trop. Voilà, donc là, bien sûr, la petite bouteille, hein, donc, attendez, je vais remontrer. Donc, il s'enlève très bien, mieux quand même que la Pico Squeezie, hein. C'est vrai que la Pico Squeezie, c'est une misère pour l'enlever. Alors, s'il y a du jus dedans, c'est même pas la peine. Donc, toujours le même principe, hein, vous voyez, la petite, petit bouchon, la petite tige qui descend jusqu'en bas. Rien de nouveau par rapport à la première. Alors, hein, les petites bouteilles, hein, vous les enfilez dedans, et hop, avec votre jus. Voilà, le petit écriteau, la Dripbox 2, Kangertech. Donc on est bien. Alors elle est en deux parties. Ouais. Alors pourquoi, je sais pas. Enfin, oui, oui, elle est en deux parties. Vous voyez, ça fait un petit ergot. Et on le sent au poids, hein, parce qu'elle est quand même lourde. Je vais pas dire que c'est une brique, hein, mais elle fait son poids quand même, hein. Bon après, il y a un chipset avec, hein, donc forcément, elle va être beaucoup plus lourde que la première version de la Dripbox, donc la 60 watts. Donc toute cette partie ici, là, toute cette partie-là, donc toute cette partie-là, c'est en acier. Vous voyez? Et toute cette partie ici, ça c'est du plastique. Ouais. En tout cas, je pense que c'est du plastique. Ouais, ça n'a pas la même résonance. Ouais. C'est du plastique, et là du plastique et là de l'acier. Bon, après, peu importe. Voilà, bon après il n'y a pas des tonnes de choses à dire. On va parler du dripper. Le dripper qui est donné avec, enfin pas donné, qui vous vendent avec, hein, c'est clair. Pas mal, hein. Franchement, moi j'ai été quand même, je vais pas dire surpris, après c'est pas un truc de fou, mais franchement par rapport au premier, on voit qu'ils sont cassés la tête, ça a été travaillé, donc je vous montre un petit peu, voilà l'intérieur. Voilà, me revoilà, excusez-moi, ça a coupé, alors il n'y avait plus assez de mémoire, donc j'ai pallié à ce problème. Donc voilà, vous allez le recevoir donc comme ça, donc cotonné avec déjà donc de résistance en Clapton. Moi, j'ai viré le coton qu'il y avait et puis j'ai stabilisé quand même les deux coils hein, qui étaient donnés avec parce que ben il y en a un qui fonctionnait, un qui fonctionnait pas. Les petites vis là, ben, c'était pas assez serré, donc voilà, je vous conseille soit d'enlever le coton, de le remettre après. Moi j'ai mis de la Fiberfix parce que je préfère, je sais pas ce qu'ils avaient mis dedans, mais bon, enfin bon, c'était pas terrible. Surtout qu'en plus vous avez des coils, les coils bah, ils sont tout en bas. Voilà, quand vous allez les avoir, ils sont vraiment en bas. Et le problème qu'il y a un peu sur ce dripper, c'est que bah, les arrivées d'air, elles sont tout en haut. Voilà. Donc forcément pour refroidir le coil, c'est un peu chiant. Donc va falloir un petit peu les travailler, c'est-à-dire les remonter. Moi je les ai resserrés, j'aime pas trop quand c'est super espacé. Voilà, donc je les ai simplement un peu resserrés, je les ai stabilisés, j'ai remis mon Fiberfix, hop, un peu de liquide et c'est parti, mon kiki. Donc pareil, hein, toujours pareil, on voit là, vous voyez, on voit un petit trou ici et vous en avez un petit peu là, c'est-à-dire vous avez tout le tour, hein, ça reste le même principe que les autres Dripbox. Quand on appuie, je sais pas si on va voir, vous voyez, hop, le jus arrive un peu partout, c'est magnifique. Ça fonctionne très très bien. Alors par contre, comme vous avez pu remarquer, les plots sont très très rapprochés, donc vers le centre. Donc on va pas pouvoir faire non plus des montages de malades hyper larges, hein, parce que voilà, s'ils avaient été un peu plus au niveau des extérieurs, ça aurait été peut-être un peu mieux pour faire des super gros coils. Maintenant, bon voilà, après il y a la place quand même pour faire des trucs sympas. Enfin moi après je suis pas fan des gros coils de malade, mais du Clapton, ça, ouais, ça fonctionne très bien. Voilà, que dire de plus, rien de spécial sur le dripper. Donc ouais, j'aime bien le top cap, qui est vraiment pas mal. Avec la petite pastille, vous voyez que j'ai mis au fond. Ça fonctionne bien, enfin ça fonctionne bien, je vais essayer. Je vois qu'il y a du jus déjà dessus. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne après dans l'utilisation, dans le temps.
Et on va voir ce que ça donne, surtout quand on vape, hein, si c'est pas trop... Enfin, ça réduit pas un peu l'arrivée de liquide, enfin, du liquide, oula, de vapeur. Il a du mal ce soir, ça va pas, il a du mal, le monsieur. Voilà, donc vous avez deux grands cyclopes, et vous avez aussi les petits trous ici, là. Vous voyez, poup, si vous voulez faire une petite vape toute serrée, ben, vous avez les deux petits trous. Voilà, moi j'aime pas les petits trous, je préfère les grands cyclopes. Voilà, et puis c'est tout. Voilà, donc rien de spécial à dire sur ce dripper. Bon, moi il m'a pas surpris plus que ça, mais quand même mieux par rapport au premier. J'ai trouvé que les saveurs étaient quand même meilleures. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça se va très bien. Vos liquides auront une bonne restitution de saveur, sans être non plus un truc de fou, c'est clair. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Très belle petite box. Alors, on va parler quand même d'un petit peu de ce qu'on trouve dedans. Donc c'est toujours pareil. Là on a le mode wattage. Alors je trouve que l'écran est pas mal. Il est pas trop grand, pas trop petit. On voit bien donc les chiffres. Alors la batterie, je sais pas. Là on voit ça fait un grand truc. Voilà, tout éclairé. En fait il y a des petits cubes. Voilà, c'est bête, on le voit pas trop bien dans la vidéo, mais ça fait des petits cubes. Voilà, il y en a 5 petits cubes dedans. Si on voit un peu légèrement, hein. Voilà. Donc pareil, vous voulez contrôle, enfin pareil, le mec il me dit pareil, le mec qui connaît pas les Dripbox, c'est pas de quoi je parle. Comme tous les Dripbox, enfin à part la, moi je dis des conneries en fait, parce que la Dripbox 60 watts, elle avait pas de chipset, donc non, voilà, comme sur les box en général de chez Kanger, c'est toujours un peu le même truc, c'est 1, 2, 3, voilà, contrôle température. Alors 1 NI, 1, 2, 3, en TI, 1, 2, 3, en SS, 1, 2, 3, en TC, 1, 2, 3. Et voilà, on se retrouve en wattage. Ensuite, on appuie sur le plus tout seul. Non, c'est pas ça. Là, oui, si vous appuyez sur les deux. Alors, attendez, on va essayer de montrer. Hop, vous avez là les mémoires. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors, je sais pas comment qu'on fonctionne. Moi, j'ai essayé. Si on appuie dessus, non, ça joue. Ça ne fonctionne point. Je crois, il me semble que c'est pour le contrôle température, hein, ce que j'avais lu dans la notice. Ensuite là, quand on appuie sur le moins et le fire, ça lock, hein, donc là, voilà, on a tout. Oh, fait chier, alors ça c'est chiant, ça par contre. Alors je crois que c'est la résistance qui est lockée. Enfin, j'en sais rien, en fait ça lock, mais ça lock rien du tout. Si je fais comme ça, unlock, voilà. Voilà. C'est pas très clair leur truc, hein. Là voilà, alors si on met le plus et donc le fire, on retourne l'écran tout simplement. Voilà, rien de spécial, hein, on est toujours dans le même truc. Alors moi par contre, ce que je regrette, ce qu'ils auraient pu changer, c'est leur histoire de 3 clics, là. À chaque fois 3 clics, 3 clics, 3 clics. Parce que je me suis fait déjà avoir sur la K-Box donc, de Kanger à l'époque. C'est quand vous l'éteindre, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, et puis des fois vous loupez, vous faites 1, 2, 3, et après 4, 5. Vous voyez, il y a un petit temps de latence entre la façon que vous allez appuyer. Et du coup, vous allez vous retrouver, au lieu d'en wattage, vous allez en retrouver en ini. Alors si vous faites pas gaffe, vous refaites 1, 2, 3, 4, 5, vous la fermez, et puis le lendemain, vous venez, vous 1, 2, 3, 4, 5, vous voulez vaper dessus, putain, sans ini, ça crame votre coton, c'est dégueulasse. Donc ça, par contre, c'est chiant, ils auraient pu prévoir un petit bouton en plus. Voilà, bon. Bref. Voilà, je vais pas m'étaler 10 ans non plus là-dessus. Une Dripbox, ça reste une Dripbox. Le chipset est vraiment très simple. Contrôle température, je m'excuse vraiment, mais je l'ai pas plus exploité de ça parce que je ne vape pas en contrôle température. Au niveau du mode wattage, c'est tip top. L'écran est bien, on voit bien tout ce qu'il faut. Si encore petit regret, vous voyez aussi les volts, j'aurais bien aimé qu'ils soient affichés. Parce que là, ils sont affichés seulement quand on appuie dessus. Vous voyez. Et moi j'aime bien voir les volts parce qu'en général c'est dans les entours de 4 volts en général. Et voilà. Donc j'aurais préféré avoir voilà, ces volts qui sont enfin des volts affichés directement et pas des zéros. Voilà. Bon, bref, j'espère que je me suis fait comprendre parce que des fois je me mélange un peu les pinceaux. Alors par rapport par exemple à la Skunk de Steam Crave, on est presque pareil au niveau de la hauteur. La Steam Crave est un petit peu plus haute. Voilà, vous voyez au niveau du juice là il y a vraiment plus de place, là c'est vraiment plus petit. Ouais, c'est bien comme ça aussi, hein, c'est pas la peine non plus d'avoir un gros truc. Et là au niveau des chocs quand même c'est bien parce que sur le côté c'est un peu plus protégé. Là vraiment elle est complètement ouverte donc ça peut appuyer, bon après je pense qu'il n'y a pas de souci, enfin moi j'ai jamais eu de souci en tout cas.
Au niveau de la largeur, bon bah forcément, là c'est du 23, là c'est du 25, 25 ou 26 je crois il me semble. Euh, voilà, au niveau de la largeur, voilà, bon voilà un peu tout dit, hein. C'est à peu près ça. Au niveau de la largeur, oh, on est quasiment pareil, hein. Ouais, on est quasiment pareil. Et on va voir comme ça sera plus simple. Ah, petit peu plus grande la Steam Crave, un petit peu plus grande. Voilà, donc non, c'est une bonne petite box, vous voyez en main, ça se tient bien. Elle fait quand même son poids, hein. Voilà, donc je vais arrêter là avec ce plan ultra serré, enfin ce plan serré tout simplement. Et on va regarder bah, comment que ça va, hein, comment elle va, si ça va bien, ça va pas bien. Oui, ça va bien, je suis sûr que ça va bien. Alors, ça va bien, ça va bien. Ouais, ça doit bien vaper. Alors on va se taper quelques petites barres et puis vous allez voir par vous-même, hein. Donc, avant de taper les barres, combien je suis? Alors 33 ohms, donc ça c'est les résistances qui sont mises déjà voilà, dans le dripper, hein. 51 watts. Et c'est parti, mon kiki. Que dire? Waouh, sent bien le sucre, hein. Ouh, je vape encore mon Bolloré. À fond dans le Bolloré, les gars. Ouais, je vape mon Bolloré encore là. J'ai mis ça. Le sucre ressort énormément. Les fruits, ouais, ça va, ils viennent derrière. Bon, après, il y a une bonne restitution des saveurs. Franchement, le dripper, on voit qu'il y a quand même eu du travail. Ils ont travaillé dessus. Faire quelque chose quand même de mieux par rapport au tout premier dripper, hein, qui était vraiment très très basique. Et franchement, pourri au niveau saveur, hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis. Là, ils ont vraiment fait des efforts. Excusez-moi, je tombe malade. Donc, ils ont vraiment fait des efforts et ça, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal parce que du coup, ben, on a un setup où on n'est pas obligé de changer le dripper parce qu'il est naze. Vous pouvez très bien le garder dessus, il est pas mal. J'ai essayé donc d'autres drippers button feed. Alors attention, ils sont pas tous flush. Des fois, il y a un petit écart entre légèrement. Bon, après, forcément, hein, c'est du Kanger, donc ils font toujours des trucs pour que ça s'adapte pile poil pour leur dripper. Mais les autres, ben, des fois, ça pêche un peu. Voilà. Donc, sinon, à part ça, ben, c'est une très bonne petite box. Pour ceux qui veulent voilà, une petite box button feed avec un chipset, ben, allez-y, hein, vous voyez, petite chipset. Allez-y, voilà. Hein, ceux qui ont du mal avec les mechas, enfin semi-mechas, on va dire, et ben là, vous avez la chance d'avoir un petit chipset très simple, voilà, rien de compliqué, un petit truc sympa, convivial, quoi, hein. Donc, voilà, donc les petits points négatifs, hein, vous avez vu, bah, je vous avez dit, hein, c'est cette petite trappe là qui gigote, et ça voilà, j'aime pas trop. Au niveau des voltages, ben voilà, là, oui, voltages. Bah, ils sont pas affichés, c'est 0,0, il n'y a que quand on appuie qu'on les voit. Ça, c'est un peu chiant. Voilà, moi, j'aime bien quand je règle, savoir à combien de volts. Après, il y en a, ils s'en foutent complètement, donc voilà, bon, c'est rien que moi. Euh, sinon, oui, le dripper, hein, on va dire les airflows qui sont vraiment trop hauts. Moi, je les aurais vus un petit peu plus bas au milieu, ça aurait été quand même mieux. Bon, voilà, après, c'est un choix. Je pense qu'ils ont fait ça par rapport au skunk. Quand vous skunkez, bah, si vous appuyez trop fort, au moins, ça dégueulera pas par les airflows. Et oui. Maintenant, voilà, quand on est habitué au button feed, on sait qu'on appuie un peu, on arrive à gérer le truc. Mais c'est pas mal, ouais, pour des gens qui débutent, ouais, c'est pas mal. Franchement, pas mal, pas mal. Vous avez vu, ça va super bien, ça fait des beaux nuages. Il y a la petite protection, vous voyez, que j'ai mis tout à l'heure, qui est au fond. Toujours avec des petites gouttelettes qui se mettent dessus. Mais j'ai pas d'explosion en bouche, voilà, j'ai pas de petites. Voilà, de petits. De petites. Dun, 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 de petites projections, voilà. Il y a du mal le gaillard, hein. Le cerveau il tourne pas, il n'y a pas de lumière à tous les étages. Bref, oui, il n'y a pas de petites projections voilà, qui arrivent donc sur votre petite langue et qui brûle et qui fait bobo. Donc ça c'est pas mal d'avoir mis cette petite protection. Alors on peut l'enlever aussi, hein. On perd pas énormément, je trouve au niveau. Par contre, ouais, on ressent plus le goût sucré, enfin ouais, le goût sucré quand on l'a que quand on l'a pas. Enfin en tout cas sur le liquide voilà, que j'ai mis dedans, le Bolloré donc. Voilà, oula je m'embrouille là, je sais pas si vous avez tous compris. Voilà, voilà. Sur ce les amis, je dis beaucoup de voilà, hein, c'est pas bien ça. Sur ce, les amis, eh bien, on va se quitter là pour cette magnifique petite revue sur la Dripbox 2. Ouais, Dripbox 2. Sympathique,
Sur ce, les amis, n'oubliez pas, si vous avez aimé, eh ben, likez, les amis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mais oui, abonnez-vous à la Vapagilou. Et n'oubliez pas aussi, partagez, partagez. Oui, il faut inonder le monde entier de la Vapagilou. Oh là, il va te coucher. Oui, il est l'heure déjà, il me coucher. Voilà, les amis, je vous souhaite une agréable journée, soirée, nuit. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Merci à toi, le vapoteur qui me regarde. Ah bah oui, parce que vous n'êtes pas tous en même temps en train de me regarder. Oui, voilà, je suis en conférence individuelle avec toi, mon ami, toi, vapoteur, qui est intéressé par cette Dripbox 2. Voilà, donc, allez, c'est bon, j'arrête maintenant. Je vous souhaite une excellente, excellente, excellente journée, soirée. Bon, là, ça y est, il recommence. Ciao les gars, ciao, ciao.